La question elle est toute simple ce matin, messieurs Samuel et Patrick. Les avocats sont-ils allés trop loin ? Samuel ? Oh, bien évidemment non. Non, ils sont pas allés trop loin, ils ont juste sauvé leur peau. Malheureusement, dans ce pays à l'heure actuelle, quand on est dans une situation extraordinairement difficile et compliquée, que votre vie est mise en danger, vous êtes obligé d'aller au plus loin, de manifester, de faire entendre votre voix pour essayer d'avoir gain de cause. Ils ont eu gain de cause. En partie, mais ce qu'il a fallu faire pour en arriver là, c'est juste quasiment 161 barreaux en France qui se sont déployés, qui ont bloqué. Souvenez-vous de ce bâtonnier qui s'est fait frapper à Lille. Ça aurait pu se produire hier dans les Ça s'est pas produit. Ça s'est pas produit et c'est heureux parce que l'intelligence a parlé. Parce que là, moi, je parlais surtout de Mayotte dans ma question. Alors, je parle de Mayotte. Alors, en l'occurrence, à Mayotte, c'est encore plus compliqué qu'ailleurs avec l'aide juridictionnelle qui est payée après plusieurs mois, portion congrue. Alors, si en plus on les handicape en ponctionnant, en mettant un impôt sur leur propre travail. Sur la grève, on est d'accord. Alors donc non, je réponds tout simplement, sans vouloir aller trop dans les détails. Non, ils sont pas allés trop loin. Alors sur la grève, moi je suis complètement d'accord. Le droit de grève, etc., Là-dessus, il y a pas de souci. Et leurs revendications, elles sont fondées. Là-dessus, il y a aucun souci. Mais ce qui s'est passé hier, ça n'a jamais existé, à ma connaissance. Alors peut-être que je me trompe, et on verra. On va m'appeler pour me le dire. Mais à ma connaissance, ça ne s'est jamais produit, ni en métropole, et encore moins à Mayotte. Bloquer une instruction avec un gars qui doit, je reprends le contexte, avec un gars qui attend. Alors qu'il vient de se taper 48 heures de garde à vue, qui attend pour savoir s'il va être relâché ou pas, la famille, tout le monde dehors depuis 8 heures du matin, et le gars qui attend sur une chaise pour connaître son sort. Toute la journée, alors qu'il vient de se taper 48 heures de garde à vue. Est-ce qu'ils sont allés trop loin ? Oui. Pour moi, incontestablement, oui. Alors, qu'on soit bien d'accord, oui, pas par rapport à la grève, Samuel. Oui, par rapport au contexte. Ouais. Bloquer une audition, bloquer une séance parce que voilà, au tribunal de commerce en appel, que les mecs reviennent. Ok, d'accord, c'est pas très très grave. Mais là, on parle de détention. On parle d'un gars qui attend pour savoir si oui ou non il va partir en prison. Oui, mais attendez. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il y a un autre paramètre qu'il faut prendre en considération, c'est que on est en pleine grève des avocats depuis maintenant 3 semaines. Oui. On avait une date butoir, c'était le 13 octobre, je crois. Ouais, c'est ça. On a une date butoir, c'est le 28. Il l'avait annoncé. Après, il reconsidérerait peut-être la question de la grève. Pourquoi ne peut-on pas attendre le placement en garde à vue de Atoumane Haïdar et de Moula Issouf Madi ? On l'a fait lundi, perquisition, on a déclenché une procédure tout en sachant qu'on allait faire garde à vue prolongée. Ouais, mais c'est pas les laissez-moi finir. Qui représentent. Et qu'après il y a des auditions et sincèrement, ça pouvait pas attendre mercredi le lancement parce qu'on savait qu'il y aurait un problème de représentation des avocats. Haïdar n'a pas eu d'avocat. Haïdar n'a pas eu d'avocat. On arrête d'arrêter tout le monde parce que les avocats sont en grève et s'ils reconduisent leur grève jusqu'au 25 décembre. Oui, mais je suis désolé, faut bien comprendre et surtout prendre en considération que les avocats sont une pièce maîtresse de la justice en France et qu'à partir de là, si demain les avocats meurent, si les avocats meurent, il n'y a plus de justice. C'est-à-dire qu'il y a plus. Évidemment, il y aura une justice, mais elle ne sera pas la même. On est tous d'accord là-dessus, sauf que dans ce cas-là, si la question c'est est-ce qu'ils sont allés trop loin, moi j'estime que oui. Je me mets à la place de Moula et de sa famille. Je peux vous dire que j'ai les boules. J'ai vraiment les boules. Et je peux vous dire que les gens qui étaient là ont été sympas. Il n'y a pas eu de heurts avec les avocats ni quoi que ce soit. Mais vraiment, les gens qui sont là ont vraiment respecté la grève des avocats. Alors, après, et j'allais dire, l'action qu'ils ont eue, Samuel, elle était bonne. C'est-à-dire la haie de déshonneur qu'ils ont mis en place quand l'avocat de la Réunion est passé au milieu d'eux pour aller dans le cabinet de Madame Roy. Elle était très bonne, cette action où il a été hué, l'avocat réunionnais. Mais moi, voilà, sur cette action-là, maintenant, quand je pense à Moula et à sa famille, je dis oui, ils sont allés trop loin. Maintenant, il y a un point que je vais vous concéder tout de même, c'est que les avocats maintenant vont avoir beaucoup de mal à défendre les patrons qui virent des personnes qui ont fait grève.
Non, un avocat peut défendre tout, Oui, tout le monde. mais ça va être compliqué parce que quand on bloque quelque part, ça va être difficile de plaider pour un blocage, Oui. contre un blocage. Allez, Enfin allez, bon, messieurs, en attendant, c'est la moi fin je dis qu'ils de avaient ce totalement face-à-face. raison de le faire. Non, Il mais fallait raison, le faire, oui, c'était mais vraiment sur la nécessaire. forme. Mais sur la forme, ils n'avaient pas d'autre moyen.